On considère ici ces deux matrices-là. On nous demande ensuite de calculer B carré et on trouve la matrice identité. On nous demande alors de calculer les puissances énièmes de M. On va pour cela proposer deux méthodes. Première méthode, on peut exprimer M en fonction de I et de B, et comme I et B commutent, on va pouvoir utiliser cette écriture-là pour calculer les puissances énièmes de M en développant cette quantité-là. Et vu que B carré est égal à I, on va casser cette somme-là en la somme des termes d'indices pairs et en la somme des termes d'indices impairs. Il nous reste maintenant à calculer cette somme-là et cette somme-là. On va pour cela partir de la formule du binôme et dans la formule du binôme, on va casser cette somme-là en la somme des termes d'indices pairs et en la somme des termes d'indices impairs. Maintenant, si on remplace lambda par 3, on obtient tout de suite cette relation-là. Et pour en obtenir une autre, on va regarder ce qui se passe dans cette formule-là quand lambda vaut moins 3. On aura alors ici cette quantité-là et ici cette quantité-là, ce qui nous donne alors cette relation-là, soit encore celle-là. Et en combinant les deux, on obtient les valeurs de AN et BN et on a donc l'expression finale de M puissance N. Une autre idée pour calculer M puissance N en utilisant le fait que B carré est égal à I est de déduire de cette relation matricielle-là celle-là, ce qui nous montre que ce polynôme-là est annulateur de grand M et que donc ce polynôme-là est annulateur de grand M. Et à partir de la connaissance de ce polynôme annulateur de grand M, on va pouvoir en déduire la puissance énième de grand M en écrivant la forme de la division euclidienne de x puissance n par le polynôme annulateur que l'on a trouvé. Et on a ici un reste qui est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, vu que le degré de S1 est 2. En évaluant ensuite cette relation polynomiale-là en la matrice carré M, on obtient cette expression-là de M puissance n, et il ne nous reste plus qu'à déterminer alpha n et bêta n. Et pour les déterminer, on va dans cette relation-là remplacer x par les racines de S1, à savoir par 2 et par 1, ce qui nous donne cela. Et à partir de là, on en déduit alpha n et bêta n, et donc l'expression finale de M puissance n.